Et j'ai le plaisir donc de recevoir ce soir Highlight, enfin une petite partie sans vouloir être Manuel Maleuf. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes DJ et producteur donc de ce label, on va en parler. Et puis vous êtes venu avec Hugh Brown. Bonsoir. Bonsoir. Un artiste jamaïcain. Un artiste jamaïcain, artiste de reggae. Et oui, maintenant, sur Culturel, on se lance dans l'international. On reçoit même les artistes en anglais. Cet album, il est sorti la semaine dernière. Oui, il est sorti vendredi dernier. Un album qu'on a produit. Un album qui est produit et enregistré donc, dans vos locaux, donc à Moncé-en-Belin. Moncé-en-Belin, voilà, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le titre. Cet album-là, il a déjà un bon succès avec les premiers titres qui sont sortis. Avant de lui poser des questions, je vous propose d'écouter un extrait. Alors pour ceux qui nous regardent ici au Mans, pourquoi il faut découvrir ce nouvel album que vous avez fait avec Highlights ici en Sarthe? So yeah, she asks why the people must get this album. What's the reason you could give to the people? First of all, greetings to everyone. Bonjour. It's my first album in the last 6 years. Donc c'est son tout dernier album dans les 6 dernières années. Il n'avait pas enregistré ou sorti de nouvel album depuis un paquet de temps en fait. And people has been waiting. Les gens attendent justement et attendaient qu'il y ait un nouveau projet qui sorte. Et ici en Sarthe, parce que ce label qui existe depuis 25 ans justement, c'est une référence? She asks. Il faudrait le poser d'une façon différente. Redis-moi, c'est la question, excuse-moi. Why did you record it here in Sarthe? Well, I was here last summer, and I'm here in the studio of Highlights, and it was the right time, the right place, and the production team was there, and it's best when you're producing records. The team is there. J'étais là l'année dernière parce qu'on était en tournée également l'été dernier. Et du coup, en fait, ça a été l'occasion qu'on enregistre des morceaux. Puis on s'était dit qu'un jour, on ferait un album ensemble. Et en fait, on a passé tout l'été dernier, en même temps qu'on tournait, à enregistrer ce projet. Et puis, du coup, voilà, là, on a le résultat final. On a passé l'année à mixer et on vient de le sortir. Et vous serez sur scène pour défendre votre album avec vos amis reggae pour les 25 ans de Highlights. So you will be on stage at Highlights 25th anniversary in 1 week with all your Jamaican friends, that she said. Yes, definitely. On the 7th of December, everyone must remember, it will be Highlights anniversary. And I'll be there for sure. Ouais, il faut que vous y soyez là, que vous y soyez, oh là j'en perds mon français du coup. Il faut que vous y soyez bien sûr dans une semaine, c'est donc les 25 ans. Alors je vous autorise pour l'occasion à sortir de la Sarthe, à aller au Shabada à Angers. Grosse fête ce samedi 7 décembre avec deux scènes dans une même soirée, c'est de 20h à 3h du mat. Et là vous avez invité justement... tous vos chanteurs, tous ceux qui sont passés entre vos murs et avec qui vous tournez? Alors tous, non, pas tous, mais en tout cas, voilà, une partie, ceux avec qui on bosse beaucoup en ce moment, avec qui on a de l'actualité, voilà, des coups de cœur, et puis ceux aussi qu'on souhaitait qu'ils soient là. Il y en a d'autres qui ne pouvaient pas l'être. Mais en tout cas, voilà, on a fait en sorte de faire une soirée avec la musique jamaïcaine à l'honneur. Et puis en ayant effectivement un beau panel d'artistes assez éclectiques, c'est-à-dire que ça va démarrer avec un artiste régional qui est local mais qui s'appelle Poupanadem. Et puis ensuite, il y aura ce qu'on appelle des vétérans, comme Hugh Brown et Ike Mars. Ensuite, on aura des artistes de la nouvelle génération Roots qui ont repris ce flambeau avec Chezidek et King Lorenzo, des artistes qu'on a produits également. Et puis on finira avec Big Red et General Levy qui, eux, représenteront au-delà du reggae, la partie drum and bass, jungle, la musique électronique. Donc voilà, ça sera très éclectique, toujours dans un même style, mais on va vraiment traverser les différentes périodes du reggae. Ça va du
durer 7 heures. Il y aura donc tous ces artistes-là qui seront dans la grande salle. Et puis dans le club, on a invité des amis, DJ, sound system, qui joueront demi-heure après demi-heure, se relayeront comme ça durant toute la nuit. Dans le club. En plus, il va falloir se dédoubler pendant cette soirée. Alors là, j'en parle, on voit les images qui sont dans votre studio justement. Peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, malgré ce quart de siècle, nous présenter ce que vous faites au quotidien avec iRate. Okay. En fait, on a commencé en 1999 en tant que DJ. On tournait un petit peu partout dans l'ouest de la France et puis à un moment donné, ça s'est développé. On a commencé à jouer en France et puis rapidement, on a décidé de partir en Jamaïque et c'est là en fait où on a fait nos premières sessions en studio et c'est ça qui nous a donné l'envie de produire des morceaux. Et à partir de 2002, on n'a jamais cessé en fait d'enregistrer des titres jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 23 ans de production. On a à peu près 600 morceaux enregistrés avec des artistes jamaïcains. Donc ça fait peut-être une cinquantaine d'albums d'artistes différents. Il y a vraiment tout un panel il y a des rootsman, il y a des artistes de la nouvelle génération, des pionniers. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un ensemble d'artistes, mais vraiment axés sur la musique jamaïcaine. Ça a vraiment été notre leitmotiv. On est des fans de musique jamaïcaine et donc on a toujours essayé de faire perdurer ce style. Et puis, pour réaliser en fait cela, on a été obligé de développer des activités connect, comme la promotion. Il a fallu qu'on puisse promouvoir nos sorties. Il a fallu aussi qu'on distribue. Donc à un moment donné, dans les années 2000, on a ouvert un site internet qui ensuite est devenu l'un des plus gros sites internet de vente en ligne dans le monde. Jusqu'à la chute en 2013-2014 où là le digital a vraiment pris la place, le relais exactement. Il a fallu qu'on change de modèle économique, qu'on prenne des décisions et puis ça a fait qu'à un moment donné aussi on a voulu avoir nos propres locaux, on a voulu avoir notre propre studio d'enregistrement, ce qui est le cas aujourd'hui, ce que vous avez vu justement à la télé tout à l'heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui en fait on maîtrise la chaîne, ce qu'on appelle à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on démarre de la création dans le studio jusqu'à la diffusion au niveau promo, mais aussi sur scène, puisqu'on a la chance de pouvoir jouer un peu partout en France et en Europe avec ces artistes-là. On fait à peu près 60 à 70 dates dans l'année. Alors c'est vrai qu'on peut vous voir sur scène avec les artistes et puis même dans votre studio, dans vos locaux, et ben ouais, il y a des artistes incroyables qui viennent. Vous faites vraiment le relais, le pont entre la Jamaïque et ce petit coin de Sarthe. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais vous avez créé un vrai univers où voilà, ils viennent chanter, ils enregistrent, ils créent. C'est propice aussi. Vous avez créé un vrai univers, votre vraie bulle jamaïcaine ici en Sarthe. C'est ça, on voulait. C'était l'un de nos objectifs, c'est d'avoir un lieu où on peut accueillir et où les gens se sentent bien, où on va pouvoir créer de la meilleure manière possible. Et ça a demandé du temps, parce que ce lieu-là, on l'a depuis 6-7 ans. Mais on louait avant, et puis là, à un moment donné, on s'est dit, voilà, il faut vraiment avoir un lieu. Et c'était aussi dans la projection de devenir l'un des labels les plus importants en Europe. Et à un moment donné, il faut avoir des locaux et avoir des lieux adéquats pour faire que les artistes viennent. Et on a eu aussi la chance de pouvoir développer un réseau qui fait qu'on peut leur ramener du boulot au studio. Et en fait, ça fait qu'effectivement, on a beaucoup de gros artistes jamaïcains qui passent semaine après semaine et qui alimentent l'activité du studio et puis alimentent aussi la création avec nous, quoi. Est-ce que le soleil de iRate vous permet de rester positif loin de la Jamaïque? She asks if iRate sun make you stay connected to Jamaica. If iRate let me stay connected to Jamaica. It's sunshine. I mean, you see the lights and the thing around with the work we do together every day in studio, the activities, etc. If it make you connect to Jamaica as well. Yes, well, first of all, whenever time I come to Europe, I bring Jamaica with me. That's first and foremost because I come to share with the people. And when I'm here working with iRate, especially in the summertime, I feel still connected to Jamaica because the vibe is good, everybody
is together, me and the other artists, and Jerry, the producer, is a person who's been to Jamaica and understand the vibes. So the spirit is voilà, good. quand il vient en Europe, voilà, il ramène les La vibes, Jamaïque les avec vibes jamaïcaines, effectivement, et puis encore plus l'été, où là, forcément, ça lui rappelle ce que eux vivent au jour le jour, c'est d'avoir la chance qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Oui, je vois pas du tout de quoi on parle. Bon, même si cet été, on n'a pas eu un bel été, mais bon. Non, après, il dit aussi que votre équipe et que l'univers et les amis jamaïcains est propice à la création et à cette positivité qui fait du bien, surtout en ce moment. En tout cas, ça fait 25 ans, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube à minima de iReact, d'aller les rejoindre le samedi 7 au Shabada à Angers. On prend les places sur le site du Shabada. Oui, le site du Shabada ou alors à la FNAC, samedi 7 décembre 2024. Pour fêter nos 25 ans. Voilà, et chez tous les bonnes maisons de disques, les bons disquaires, voilà, même moi j'en perds les mots. Vous retrouvez le dernier album de Hugh Brown et de toute façon, allez écouter les artistes et découvrir les différents univers et vous verrez les vidéos justement qui sont tournées. Pardon, je suis un peu cocorico, on est sur l'MTV en Sarthe chez nous et c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller. On a l'impression de déconnecter et d'être dans un autre univers et ça nous fait du bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je rappelle donc les 25 ans ce 7 décembre prochain au Shabada à Angers. Puis vous viendrez nous présenter les prochains albums. Dans un instant, on parle des rencontres ciné-vidéo de ce week-end. Merci Chloé.